We have some good news for you today. Nous avons de bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. We can choose to be in faith anytime that we want. On peut choisir d'être dans la foi à n'importe quel moment. We can choose faith over fear anytime. On peut choisir la foi au lieu de la peur n'importe quand. Turn with me in your Bibles to Romans chapter 10 On va tourner ensemble dans Romains chapitre 10, and verse 17. verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. You see, when we hear the word of God, Lorsqu'on entend la parole de Dieu, we have faith, nous avons la foi. and it activates the faith that we have. La parole de Dieu active la foi qui est déjà en nous. When we're listening to the word of God, our faith is active. Lorsqu'on écoute et on entend la parole de Dieu, notre foi est active. When we listen to other things, we could easily be moved into fear. Lorsqu'on entend ou on écoute autre chose, on peut facilement tomber dans la peur. Now turn with me to 2 Timothy chapter 1 Et maintenant, si on va dans 2 Timothée chapitre 1, and verse 7. verset 7. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. You see, God has not given us a spirit of fear, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, but of power and of love and of a sound mais mind. un esprit de force, d'amour et de sagesse. And we need to really focus on what we feed on, Et on doit vraiment focusser ce sur quoi on se nourrit. because we can't be feeding on fear and expect to be in faith. Parce qu'on ne peut pas se nourrir de la peur et s'attendre à avoir la foi. We can't expect to have God work majorly in our life if we're constantly looking at everything going on around On us. ne peut pas s'attendre à ce que Dieu fasse des choses majeures dans nos vies si on fait seulement se fier à ce qui se passe autour de nous. We need to be attentive to His words. On doit être attentif à sa parole. We need to be listening to ourselves speak the Word of God. On doit s'entendre nous-mêmes déclarer la parole. Turn with me to Psalm chapter 1 On va tourner maintenant ensemble dans le psaume chapitre 1, and verses 1 to 3. versets 1 à 3. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Now it says that blessed is the man who walks in the counsel of the Lord, Béni ou heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, and who doesn't keep company with bad company. celui qui ne s'entoure pas du conseil des méchants. And so we sometimes have to turn off the noise that's around us. Des fois, on doit éteindre les autres bruits qui résonnent autour de nous And so we can focus on the Word of God. pour qu'on puisse focuser sur la parole de Dieu. And if we meditate the Word of God day and night, like it says, Et si on médite la parole de Dieu jour et nuit, comme la Bible nous enseigne, and we can meditate day and night, et on peut méditer jour et nuit. and then it says it's very clear what will happen if we do that. Et c'est vraiment clair ce qui va se produire si on le fait. That we'll be prosperous in everything that we do. Qu'on va prospérer dans tout ce qu'on fait. That we'll be like trees planted by the rivers of living water. Que nous serons comme des arbres plantés près des courants d'eau. And that ours will always be producing fruit. Qu'on va toujours produire du fruit. And that's only by meditating day and night the Word of God. Et ça va seulement se produire si on médite la parole de Dieu jour et nuit. So turn with me to Romans chapter 4, On va aller voir ensemble maintenant dans Romains chapitre 4. and we're going to look at the father of faith, Abraham, On va regarder à notre Père dans la foi, Abraham. because he made some decisions, Il a lui-même pris certaines décisions and it caused him to become known as the father of faith. qui a fait qu'il est devenu reconnu pour être le Père de la foi. In Romans chapter 4, Romains chapitre 4, we'll read verse 17. on va lire le verset 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. God, he was created after God, Qui a été créé après Dieu, like all of us were. comme chacun d'entre nous l'avons And it says été, that he called those things which were not as though they were. qui appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. That's the difference. That's what faith does. C'est ce que la foi fait. Faith calls what is not yet as though it were already. La foi appelle ce qui n'est pas encore à être en existence.
The faith doesn't deny the symptoms. Faith does not deny the facts. La foi ne nie pas les faits, la foi ne nie pas les symptômes, But faith calls into existence what is not yet. mais la foi appelle à exister ce qui n'est pas encore. Let's read verse 18. On va lire le verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. So God made a promise to Abram many, many years before that. Dieu avait fait une promesse à Abraham il y a plusieurs années auparavant. And it says, contrary to hope, in hope believed, Et c'est dit espérant contre toute espérance. so that he accomplished or saw accomplished what God had promised him. Alors il a vu accompli ce que Dieu lui avait promis. Now let's read verse 19. Le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. You see, he says not being weak in faith. Ça dit qu'il ne faiblissait pas dans la foi. And how is he not weak in faith? Comment est-ce qu'il n'a pas faibli dans sa foi? He did not consider his own body. En ne considérant point son propre corps. So he was not looking at what he saw around him. Alors il ne regardait pas à ce qu'il voyait autour de lui, He was looking up at the promise that God had made him. mais il gardait son focus sur la promesse que Dieu lui avait faite. And then verse 20, Donc au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. it says that he did not waver Qu'il ne faiblit pas dans la foi et il ne douta point. through unbelief, but was strengthened in his faith. Par incrédulité, mais il était fortifié par la foi. So how was he strengthened in his faith? Comment est-ce que sa foi a été fortifiée? Giving glory to God. En donnant gloire à Dieu. So he's thanking God for what he does not see yet. Alors il remercie Dieu à l'avance pour ce qu'il ne voit pas encore. He's declaring what God has promised that he does not see yet. Il remercie Dieu de ce qu'il lui a promis qu'il ne voit pas encore. And then it came to pass in his life. Et ensuite, il l'a vu s'accomplir dans sa vie. Let's read verse 21. Au verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. See, he believed in God's faithfulness. Il croyait en la fidélité de Dieu. And we need to believe in God's Et faithfulness. on doit croire en la fidélité de Dieu. So let's take a moment and just think about God's faithfulness towards us. Alors prenons un moment et pensons à la fidélité de Dieu envers nous. And let's strengthen ourselves in the faith by doing that. Et fortifions-nous nous-mêmes dans notre foi en le faisant.